Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le fait de devenir assistante de service social. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de mon stage long de deuxième année. Donc j'ai effectué mon stage de 8 mois dans un centre médico-social, aussi appelé SDAS, donc Service départemental d'action sociale. Donc c'est quelque chose qui dépend du département, comme son nom l'indique. J'ai été dans un département rural, dans une équipe pluridisciplinaire et au sein de plusieurs services. Mais j'étais surtout en polyvalence, aussi appelée prévention, service de prévention. Quelles sont les missions de l'AS dans cette structure, en service de prévention? Donc c'est d'abord l'accueil de tout public lors des permanences de premier accueil ou des permanences d'accueil. C'est aussi le suivi des situations s'il y a besoin de suivi. On fait aussi surtout l'intermédiaire entre les personnes qui demandent de l'aide et les institutions qui proposent de l'aide. On propose aussi des visites à domicile si besoin, si la personne ne peut pas se déplacer ou si tous les papiers sont à la maison, on peut se déplacer pour les ranger, aider à comprendre certains papiers. Notre principal objectif, c'est d'orienter les personnes. On peut aussi leur répondre sinon on connaît la réponse. Et voilà, les mettre en contact en fait avec les personnes concernées. On sert aussi et surtout de soutien dans toutes les démarches, qu'elles soient administratives, financières ou même sociales. On se place du moins en tant que point de repère et point stable pour les personnes qui peuvent vivre des choses très difficiles. On a aussi comme mission de proposer des accompagnements collectifs, c'est-à-dire de proposer des groupes de soutien, des activités tout simplement, des marches, du vélo, des activités artistiques, ça peut être un petit peu de tout. Et en dernier, et c'est quelque chose de très important qu'il faut avoir en tête quand on fait de la prévention ou de la polyvalence, on effectue les évaluations enfance qui nous viennent du coup de la crypte de notre département. La crypte en fait s'occupe de prendre toutes les informations préoccupantes. Bref, ça peut venir d'un petit peu partout en fait. Et eux ils prennent tout ça et ils redispatchent sur les bons territoires. Donc les informations préoccupantes, tout le monde peut en faire pour n'importe quel enfant s'il juge que cet enfant est en danger, que si jamais vous avez un doute suffisamment grand pour vous poser la question, c'est peut-être qu'il y a un problème. Vous avez deux solutions, en parler avec les parents ou faire une information préoccupante. Vous pouvez bien sûr les faire les deux. Donc on peut aussi faire des évaluations suite aux demandes d'aide éducative des parents, c'est-à-dire que les parents eux-mêmes se placent et se disent qu'ils ont besoin d'aide. Donc ça c'est les missions de l'AS. Pour continuer du coup je vais essayer de faire ici le bilan de mon stage long. Donc c'est quelque chose que j'ai un petit peu déjà pour mon école, mais j'aimerais le faire avec vous pour vous le partager et puis que voilà vous ayez un petit peu un retour sur cette formation. Donc mon stage long s'est extrêmement bien passé, j'ai eu 2 référentes en polyvalence qui ont été super à l'écoute et qui ont suivi vraiment mon rythme d'apprentissage, avec qui du coup je me suis vraiment sentie tout de suite très bien et que je me suis très bien entendue avec elles. J'ai passé du coup 8 mois très formateurs professionnellement parlant, mais j'ai aussi beaucoup grandi personnellement, à la fois parce que j'ai fait face à des problématiques personnelles comme tout le monde, et à la fois parce que j'ai rencontré énormément de personnes, que ce soit des collègues ou des personnes qu'on a pu accompagner avec mes référentes ou moi toute seule. J'ai passé du coup les 2 premiers mois en vraiment totale observation. Je participais au rendez-vous avec l'une ou l'autre de mes référentes, aux réunions et à l'écriture du coup de tous les écrits, les évaluations et tout ça, les évaluations sociales de façon générale. Et du coup j'ai commencé à prendre quelques suites en fait après ces 2 mois, après du coup les entretiens qu'on avait pu effectuer avec mes référents, donc quelques suites, faire des appels, écrire des choses, écrire des mails, voilà des petites choses mais qui ont commencé du coup à me mettre dans le bain et à me mettre en action au-delà de l'observation. J'ai fait ça pendant je dirais un petit mois avant de me lancer vraiment dans les entretiens en autonomie. Donc ça a été un grand saut pour moi, ça a été un petit peu difficile parce que je me sentais pas à l'aise, qu'on n'avait pas eu les apports on va dire théoriques à l'école pour mener des entretiens. Donc j'en avais déjà fait des entretiens en IRAP, j'en avais déjà fait à l'état des lieux, bref.
j'avais déjà fait et je connaissais la question des entretiens, mais les entretiens d'aide, à part en observer, je n'en avais pas fait. Donc ça m'avait vraiment inquiétée, mais du coup je me suis lancée et ça s'est très bien passé. J'ai donc commencé à prendre des nouvelles personnes, des nouveaux arrivants, des nouveaux suivis en fait de mes référentes pour leur compte. J'ai donc pendant 4-5 mois réellement pu exercer le métier et j'ai trouvé ça vraiment génial. Ça a vraiment continué de confirmer totalement mon choix de carrière, mon choix de métier. J'étais vraiment comme un poisson dans l'eau, dans cette équipe, dans cette dynamique et surtout dans ce métier-là, dans cette relation-là avec les gens. La polyvalence est un service où on touche vraiment à tout. Au début, ça m'a fait très peur. Pendant les 2 premiers mois d'observation, j'étais perdue de ouf. Il fallait comprendre tous les dispositifs et ça a vraiment pu être difficile. Mais une fois qu'on a compris un petit peu tout ce fonctionnement-là, administratif et hiérarchique et tout ça, en fait j'ai vraiment pu m'épanouir professionnellement dans ce stage et franchement je regrette pas du tout. Ce stage du coup il a vraiment été intense, j'ai beaucoup travaillé, que ce soit sur moi-même, sur ma position professionnelle. Les personnes que j'ai accompagnées resteront vraiment gravées dans ma mémoire pour un bon bout de temps, voire pour toujours, parce que j'ai eu de bons retours aussi sur ma position, sur mon accompagnement. Après la fin de mon stage long, j'ai passé des oraux, rendu des dossiers basés sur ce stage et ça a été vraiment compliqué de décrocher des situations que j'ai dû laisser en fait en stage, parce qu'il y en a une notamment que je n'ai pas pu accompagner jusqu'au bout, une qui demandait une certaine urgence et une certaine implication et voilà, pour moi ça a été un petit peu difficile à accompagner et puis à laisser à ma référente à la fin quoi. À ce stage, former ma propre position professionnelle. Et là cet été en juillet j'ai dû travailler en tant qu'aide à domicile, donc prendre une autre position professionnelle. Et ça a été difficile car j'ai dû retravailler sur moi, me réadapter, me repositionner autrement. Et en fait je me suis vraiment rendu compte que s'adapter c'est parfois difficile, mais ça reste en fait le cœur du métier d'AS. Pour un petit peu finir, j'aimerais vous parler de mes volontés pour la suite. Donc pour ma 3e année, nous avons encore un stage de 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Et moi, ma volonté réelle serait d'être AS en entreprise ou AS du personnel de façon générale. Donc travailler peut-être les ressources humaines, enfin voilà, être en lien avec les ressources humaines et tout ça. Ça m'intéresserait énormément. Donc j'ai déjà commencé un petit peu à faire mes recherches pour mon stage. Malheureusement, je n'ai toujours pas de réponse, donc je vais continuer de chercher. Je cherche un petit peu dans toute la France parce qu'il n'y a pas énormément d'entreprises qui qui sont obligées, on va dire, de payer un service social. Et du coup, c'est une entreprise qui, elle, paye des AS et les déploie dans les entreprises qui doivent avoir un service social à disposition de leurs employés. Donc c'est assez compliqué et il n'y en a pas tant que ça en France. Donc il faut bouger, il va falloir que je bouge quoi. Donc on verra ça au fur et à mesure, mais ça se présente plus ou moins comme ça. J'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram si ça vous intéresse, de parler avec moi de ma formation, de mon métier. Je suis vraiment très ouverte et je réponds à tous vos messages. Voilà, n'hésitez pas, moi ça me fait super plaisir. À vous abonner aussi pour suivre toutes mes aventures. J'ai encore 1 an devant moi et je pense qu'on va devoir partager pas mal de choses tous ensemble.